Elle vient énormément au filet. Elle l'a dit, c'est pour préparer les rencontres plus difficiles. Je sais que je m'en sortirai grâce à cela dans les matchs accrochés. On va voir aujourd'hui si elle continue sur sa lancée. Elle avait déclaré d'ailleurs contre Kuznetsova à Roland-Garros. Elle le déclarait en conférence de presse ici. Elle dit si je me suis imposé à Roland-Garros, si j'ai réussi le break contre Kuznetsova, rappelez-vous du match, c'est parce que j'ai réussi 2 grands retours. C'est parce que je suis venu aussi, j'ai suivi des balles au filet dans le jeu décisif, le jeu qui m'a permis de faire le break. Lindsay Davenport au service. 15-0. Elle a déposé sa raquette, Lindsay Davenport, et ça a suffi pour contrer le retour agressif de Justine. 30-0. « 40-0 oui. En cœur. C'est dedans. Parfait comme retour. Oui, c'est le premier point de Justine. « 40-30 ». Oui, c'est évidemment mieux que quiconque comment gêner Lindsay Davenport aussi. Justine avec ses petits slices mi-courts qui ne rebondissent pas. Elle risque de faire pas mal de points. Gênant pour un grand gabarit comme Lindsay Davenport. Le premier jeu donc remporté par Lindsay Davenport. First game. Au service Justine. « 0-15 ».
30, attention. Oui, Justine un petit peu timorée en ce début de partie et Lindsay Davenport, elle, en face. Elle se pose beaucoup moins de questions. Elle avance, elle enfile et elle enchaîne les points. Je dors. 15-30. Davenport qui a décidé d'être très agressive aussi, de mettre la pression sur le service de Justine. On connaît les grandes qualités au niveau des premiers coups de Lindsay Davenport. Sa première balle, son retour. Ça se complique pour elle quand l'échange se prolonge. Bon service de Justine. 30 partout. 175 km/h. Balle de break. La première de cette partie, 30-40. Justine n'est pas convaincue. Elle hésite à challenger. 30-40. Mais finalement, elle se ravise. Elle va se concentrer sur sa première balle alors que le vent se lève aussi. Vous le voyez. Dans les cheveux de Justine notamment. Le soleil qui était tout à l'heure sur le court avec Safin et Hans a disparu. Voilà la balle de break écartée, 40 partout. Et parfait l'enchaînement. Advantage. In Ardennes. Et une bonne première, ce sera indispensable aujourd'hui pour Justine. Et vous l'avez entendu, elle s'encourage. Allez, allez. 4 premières balles sur 5 pour Justine et le jeu a été accroché. Hein, donc ce sera vraiment indispensable aujourd'hui de conserver une bonne qualité de service. 7 sur 8 même plutôt. Tant pour moi. 7 premières balles sur 8 points joués. Ah, c'est parfait comme retour. Ça lui a fait du bien de sauver cette balle de break malgré tout. C'est un petit peu trop long. C'est trop long. Et Justine va voir la marque du service de Lindsay Davenport. Il est bien devant, elle ne conteste pas. 15 partout. Ça c'est d'or. Partout à présent.
C'est aussi un superbe enchaînement de la part de Lindsay Davenport. Une bonne première pour s'ouvrir le terrain. 14, 30. Deuce. 40 partout. Ah là là, double faute pour Davenport et ça offre la première balle de break pour Justine. Ah, c'est dommage. Une volée difficile à jouer, elle l'a vu bien négocier, mais face à elle, c'est quand même Lindsay Davenport. Ça reste Lindsay Davenport. C'est le premier point au filet de Justine. Elle a trouvé de la profondeur là, l'américaine, histoire de reprendre l'avantage. Ah, c'est superbe, superbe de maîtrise, de toucher. Et de contre-pied. Regardez, Lindsay Davenport qui va partir complètement à droite pendant ce temps-là. Justine avait tout compris, tout lu, tout vu. Égalité. Magnifique là aussi. Advantage. Davenport. Elle sert bien. Jeu accroché, mais jeu malgré tout pour Lindsay Davenport qui mène 2-1. Davenport leads 2 games to 1. À l'origine, il y a Chaume, le légendaire goût des chaumes mûris au soleil. Puis vinrent le crémier, avec sa pâte fondante et le grand caractère au goût subtil. Chaume, toute la générosité d'une terre d'exception. Découvrez tout le moelleux des tranches de caractère, la nouvelle saveur intense de Chaume. Gillette présente le M3 Power Nitro, le M3 Power avec un tout nouveau look. Appuyez sur le bouton. Les micropulsations sont alors envoyées vers les lames brevetées Power Glide. Sentez toute la puissance du rasage le plus précis et le plus confortable de Gillette. M3 Power Nitro de Gillette.
2 jeux à 1 pour Lindsay Davenport dans ce début de partie. Rien de grave. Pas de break encore, mais juste pour signaler, par exemple, que Justine a déjà perdu autant de jeux maintenant que dans les 4 derniers sets qu'elle a disputés dans cette US Open. Remporté 6-1, 6-0, 6-1, 6-0. Roger Federer lui a remporté la deuxième manche au tie-break, 6-3, 7-6 donc, 1-1 dans le troisième set. Oui, et Justine a, je pense, elle aussi vu que sa première balle était dehors, donc on va voir ça tout de suite. Elle est dehors, bien vu mesdames, deuxième balle donc. Ah, c'est parfait, bel enchaînement. Je vais juste vous dire à propos de l'œil du faucon que Lindsay Davenport lors de la tournée américaine l'a utilisé à 3 reprises et chaque fois elle avait raison. Et il lui en reste encore 2 donc, comme elle ne s'est pas trompée. C'est ce que vient d'annoncer Sandra Jenken, la juge de chaise française. Celui-ci il est bon, petite hésitation chez Davenport, mais pas pour Justine qui est elle convaincue que cette balle a touché la ligne. 30-0, c'est le premier ace du match. Oh là là, belle défense de Justine, mais cette volée semblait quand même plus facile à faire. 40-0-3, balle de 2 partout. Et voilà qui est fait avec un bon jeu de service de la part de Justine. Jeu blanc. De 2. Elle est en train tout doucement d'appuyer sur la pédale, l'accélérateur. Elle va bientôt lâcher les gaz, définitivement. Plein pot, car en face d'elle, il y a la redoutable Lindsay Davenport au service. 2 partout. Et là, si elle sert bien dans ce début de rencontre, l'américaine. C'est dedans. 30-0. C'est tout juste dedans, effectivement, sur la ligne, 30-0. On va revoir ça. Bien jugé. 40-0.
Jeu blanc sur jeu blanc. 3-2 Davenport. Davenport leads 3 games to 2, first set. On reste avec nous apparemment, donc un petit point sur le score du court Armstrong. Roger Federer vient de laisser passer une occasion de braquer son adversaire. C'est toujours 2-1 pour lui, égalité. Federer a remporté les 2 premiers sets, 6-3, 7-6 contre donc Marc Jiquel, le surprenant français, le dernier français. Qui aurait parié sur lui dans le clan français? Bientôt 20 minutes de jeu et toujours pas de balles de break. Il y a eu des balles de break, une pour chaque joueuse. 3-2 pour l'américaine Justine au service. 15. Double faute. C'est la première pour Justine. 15 partout. $30, 30-15. Deux balles d'égalisation à 3 partout à présent. Les jeux ne sont pas très accrochés en ce moment. Eh bien voilà, on l'attendait un peu plus au filet. Et c'est somptueux ce qu'elle vient de réaliser, cet enchaînement service-volée. Justine en 2 temps. 3 partout. Ah, ça va lui donner le goût d'avancer à nouveau. On espère. Elle est toujours aussi impressionnante en première balle. Lindsay Davenport a plus de 70% Premier S. pour l'instant. $30. Et ça rentre avec un petit peu de réussite. $15.
Et Justine qui a crié aller avant que la balle ne rebondisse sur la ligne. 30 partout. Elle a bien lâché ses coups là. Ah, c'est un premier moment important dans ce match. 3-3, 30 à. Bien négocié par l'américaine. 40-30, balle de 4-3 pour Lindsay Davenport. 14 investment. Voici le coach à gauche, Adam Pajason, et le mari à droite, Monsieur Loach. Nouvelle égalité. 40 partout. Et ne pas oublier de varier le jeu contre Lindsay Davenport. Justine y a pensé au bon moment. Et voilà qui est fait. Cette balle de break arrive au bon moment pour Justine. Un petit peu de déchets dans le jeu de Lindsay Davenport dans ces derniers points. C'est dommage de laisser filer cette première occasion. Il y en aura d'autres. Mais elle semblait bien installée dans cet échange, Justine. Balle de break écartée, égalité. Thank you. Qu'il est beau celui-là. Dans l'indifférence générale du stade Arthur Ashe, assez calme pour l'instant. Pourtant, on le répète, Laurent, ce moment est important quand même. Balle de break à 3 partout. Une nouvelle fois sous les attaques de Lindsay Davenport. Justine plie. Nouvelle égalité. Avantage Lindsay Davenport, balle de 4-3 pour l'américaine. Davenport. Décalé pour pouvoir frapper le retour. Nouvelle égalité, 40 partout. En tout cas, maintenant sur les deuxièmes balles de l'américaine, Justine qui remporte la majorité des points. Avec une attitude comme celle-là, on comprend. Et voilà, avec l'aide du filet,
Justine et qui, malgré tout, s'octroie une nouvelle occasion de prendre le service de Lindsay Davenport. Avec l'aide du filet aussi, avec une splendide défense dans un premier temps. Superbe contre de Justine. Un jeu crucial, on le sent dans cette première manche. C'est le plus long de la partie. Le voilà qui est fait. Le break réalisé par Justine. 4 jeux à 3 et elle servira avec des balles neuves. And now their leads 4 games to 3. First set. Des tests scientifiques comme ceux-ci ont démontré que le gel Gillette Series rase mieux que de la mousse. Contrairement à la mousse, le gel Gillette recouvre toute votre barbe pour une meilleure glisse de votre rasoir et un rasage plus confortable. Testez-le vous-même. Gel à raser Gillette Series. Il faut maintenant confirmer ce break derrière. Ouais, Justine qui sert bien aussi pour l'instant, 71% de première balle. On sait que c'est une statistique clé dans le jeu de Justine. Elle est pour l'instant dans un bon jour à ce niveau-là. Il faut qu'elle tienne. Un petit mot de Roger Federer. Il mène 4-3 dans le troisième set, mais il était mené 15-40 sur son service. Accroché donc toujours par Marc Jiquel. 6-3, 7-6 dans les deux premières manches pour le numéro 1 mondial. C'est le premier match un peu accroché de Federer dans ce tournoi. Et Justine, elle est devant pour la première fois. Et elle a derrière de quoi confirmer avec son service. Après une demi-heure, elle mène 4-3. « 0-15 ». C'est Davenport qui la pousse à la faute. Il y avait de la place pour passer. On sent quand même les deux joueuses un peu tendues. Team. 15 partout. Le soleil qui fait une timide apparition. On est preneur. Ça sort, un gros retour de Lindsay Davenport. 15-30. Et voici donc Monsieur Davenport. Une bonne première là de Justine. 30 partout. À nouveau très peu d'échanges. Une nouvelle fois, un service gagnant. Et c'est vrai que Davenport, on la connaît, prend toujours énormément de risques dès le retour. Ce qui explique pour l'instant le jeu un petit peu décousu. 5 jeux à 3 peut-être au bout de ce point-ci pour Justine Linarden.
Voilà qui est fait. Une balle de Justine qui a mordu la ligne. C'est ce que regarde et constate Lindsay Davenport. Elle constate aussi qu'elle est menée 5-3 en 35 minutes. 5-3 aussi pour Roger Federer qui sert pour le match. Juste à côté. Ouais, c'est super vite. Magnifique. Elle a fait bouger Lindsay Davenport avec un premier retour court croisé. Et puis après, c'était elle la patronne sur le terrain, Justine, qui se rapproche donc du gain du premier set, 0-15. Elle a tout donné, elle est rentrée dans son retour pour essayer de mettre la pression définitivement sur Lindsay Davenport. 15 partout. Et non, celle-là reste dans la bande du filet. 30-15. 13-15. C'est trop long. 30. 30 partout. À nouveau là, elle est parvenue sur les deux dernières frappes à faire bouger Lindsay Davenport et ça suffit pour remporter l'échange. Ces petits coups droits court croisés là qui fonctionnent bien en ce moment pour Justine, à 2 points du set. Ça a dû toucher la ligne, ça. 40-30. Balle de 4-5 pour Lindsay Davenport. Et nouveau un petit coup juste derrière le filet et il n'est pas super à l'aise. Lindsay Davenport qui s'en sort tout juste. Voilà qui est fait. 4-5. C'est toujours Justine qui est aux commandes de la rencontre et qui va servir peut-être pour le gain du set après la pause. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Dites oui à Belgacom TV. Et ne manquez rien des duels Moucron-Anderlecht et Genk-La Gantoise. Les mauvais blancs ramèneront-ils les 3 points de leur déplacement au canonnier? Les Buffalo échapperont-ils au piège tendu par Genk? Pour ces matchs et tous les autres, réponse en live et en exclusivité sur 11, la chaîne foot de Belgacom TV. Essayez dès maintenant Belgacom TV gratuitement pendant 3 mois sans aucun engagement. N'attendez pas, contactez-nous. Nouveau fraîcheur fromagère de balade, délicieusement allégé et riche en oméga 3, essentiel à mon bien-être. Balade fraîcheur fromagère. Au rayon fromage frais. « 38 minutes de jeu, 5-4 pour Justine qui dans un instant va se relever comme son adversaire du jour, Lindsay Davenport, et Justine sert donc pour le gain de la première manche. Elle n'a dû sauver qu'une seule balle de break dans ce set, Justine, qui sert à 70% de première balle. Et qui derrière cette première balle remporte 3 points sur 4. Voilà pour les données chiffrées. Place maintenant à la pratique
Et premier bras de fer qui tourne à l'avantage de Justine. Ouais, il est bon à prendre ce premier point. 15-0 alors qu'on ne l'a pas fait. Signaler la victoire de Roger Federer 6-3, 7-6, 6-3 contre Marc Jiquel. Il sera donc en quart de finale. Ça aussi c'est bon à prendre. T'es plutôt bousculé dans cet échange. Lindsay Davenport qui peste. Et est à 2 points de perdre le premier set, 30-0. Trois balles de 7, ça devrait suffire pour Justine. Je regardais la dernière fois que Lindsay s'est imposée en remportant le premier set. C'était à Roland Garros, hein, en 3-7. Quand Justine a gagné le premier set, c'est ça que vous vouliez dire. Encore 2 balles de 7, 40-15. Pas eu le temps de se dégager. Et voilà qui est fait. 6 jeux à 4. Premier set en 41 minutes, je pense, Benjamin. Oui, premier set sérieux. Et sans qu'elle joue un tout grand tennis, elle est devant. Elle remporte le premier set, c'est positif pour Justine. 6-4 donc. Et je me demande si elle n'a pas demandé l'intervention du kiné parce qu'elle a mal au dos. Je pense avoir entendu, parce qu'elle s'adresse en français forcément à Sandra de Genken, arbitre française de la rencontre, et je crois qu'elle a demandé que le kiné puisse. Exactement. Il va donc faire son apparition. On espère que ce n'est quand même pas trop grave pour Justine. Si elle a bien mal au dos, en revanche, elle sert bien. Hein. C'est le geste qui pourrait le plus la faire souffrir. Le service, si elle a effectivement mal au dos, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Donc a priori pas trop d'inquiétude. On attend avec impatience quand même l'arrivée du kiné. Donc ce que je vous disais, c'est que Lindsay Davenport s'est imposée 2 fois contre Justine en 3-7, mais ça remonte à 99 et 2000, une fois en perdant le premier set à Roland Garros, une fois en prenant le premier set, c'était à Roland Garros, une fois en concédant la première manche, c'était à l'Open du Canada en 2000. C'était dans un autre monde. Pour Justine, oui. Alors, Justine est à mi-chemin d'une 8e victoire d'affilée contre Lindsay Davenport. Alors que la kiné vient de faire son apparition sur le court. Au pas de course. Donc elle explique maintenant au kiné la raison de sa douleur. Et le kiné va tenter lui de procéder aux soins. D'abord déterminer le mal, la nature du mal. Et donc elle dit en tournant à gauche ça va, mais
quand j'exécute une rotation vers la droite, c'est là qu'elle ressent des douleurs. Ah, on traduit les gestes, on essaye de le faire. Voilà, maintenant on va donc procéder aux soins et l'arbitre va annoncer que on a 3 minutes. Justine bénéficie de 3 minutes pour être soigné. On espère que ce n'est pas grave du tout. Le regard est soucieux. Elle semble quand même souffrir, Justine, sur ces différentes manipulations de la kiné. Et pour une fois, ce n'est pas Lindsay Davenport qui souffre physiquement contre Justine, c'est l'inverse. Et j'observe le clan. Pierre-Yves, Carlos, dans le box, là on regarde. On assiste impuissant et on attend comme nous. On est dans l'expectative comme vous. Rappelons donc que sur les 7 succès d'affilée de Justine contre Lindsay Davenport, il y a eu 2 abandons de l'américaine et un match où elle n'est même pas venue sur le terrain. À Sydney en 2004. Et Lindsay Davenport qui est déjà revenu sur le court pour, je ne sais pas, s'entraîner à servir peut-être. Elle qui a dû abandonner avec des douleurs à l'épaule droite il y a maintenant 10 jours de cela lors de la finale de New Haven contre Justine. C'est vrai qu'il y a eu énormément de blessures chez les joueuses du top cette année. Davenport, par exemple, elle a dû faire l'impasse sur Roland Garros et Wimbledon cette saison. Voilà, la kiné quitte le court et donc la partie va reprendre. 6 jeux à 4 pour Justine, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on espère qu'elle va tenir physiquement. « 30-0 ».
40-0. Jeu remporté par Lindsay Davenport qui mène donc un jeu à rien dans cette deuxième manche. Ouais, un premier jeu qui nous rassure pas trop pour l'instant sur l'état physique de Justine. 4 points perdus sur les 4 points disputés. L'important dans un premier temps, c'est de tenir son service comme elle est parvenue à le faire remarquablement dans le premier set avec donc ce bon pourcentage, équivalent d'ailleurs à celui de Davenport, 71%. 13 coups gagnants pour 6 fautes à Justine, c'est l'inverse quasiment pour l'américaine. Elle serre le point vers son clan, elle est encore bien là, même si elle est menée 1-0 dans ce deuxième set. Avec le soleil qui est cette fois bien présent. Qui peut la gêner là, d'ailleurs au service. « 0-15 ». Inquiétude maintenant aussi chez Carlos. « 15 partout », une belle défense de Justine. Attention quand même à ne pas trop subir, car pour l'instant, l'américaine a décidé d'accélérer dans ce début de seconde manche. 15 partout. Et ça c'est bon, le deuxième ace du match, 30-15. 'Excellente qualité de service, une nouvelle fois, on le souligne. C'est une deuxième balle ça. Ah oui. 40-15. 2 balles, c'est mieux à 2, Laurent. un peu partout. « 40-30 ». Elle est trop longue. Jeu, égalisation à 1 partout. C'est bien parce que c'était un point qu'elle a dirigé, Justine, avec son grand coup droit. 1 partout. Nous voilà un peu rassurés. Deuxième ace pour Lindsay Davenport dans cette rencontre.
retour qui est dehors. Annonce tardive, mais non contestée par Justine. À l'image Sandra Jenkins, la juge de chaise française, donc qui sera là aussi pour la finale de la Fed Cup à Charleroi. Et nous aussi, on y sera évidemment. Ce sera le week-end dans 10 jours. 40-0 avec encore un ace, le troisième, forcément. C'est un deuxième jeu blanc pour Lindsay Davenport dans ce deuxième set. Elle mène 2 jeux à 1, pas de break encore. Davenport leads 2 games to 1 in the second set. Hello. Excusez-moi madame, où est ma maman? Mais je suis ta maman, mon lapin. Hello? Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare votre 4 heures. Tiens, papa est déjà là. Hey, salut mon grand. La vie devient plus intéressante après 16 heures. Ah, tes copains t'attendent dehors. Pay & Go Generation, le nouveau tarif qui offre jusqu'à 50% de réduction après 16 heures. Bientôt 1 heure de jeu. 6-4 pour Justine Hénin dans la première manche. 2 jeux à 1 pour Lindsay Davenport. Et donc si vous arrivez maintenant parmi nous, sachez que Justine, après avoir remporté le premier set, a demandé appelle la venue du kiné, de la kiné, qui lui a manipulé le dos. Ça n'a pas été le cas lors de ce dernier changement de côté. Elle est au service, un service qu'elle n'a pas encore concédé dans ce match. 2-1 Davenport. Belle défense de Justine, mais Lindsay Davenport qui était ennuyée par cette balle longue et haute. Qui a failli lober Justine alors que Justine était sur sa ligne. La balle était bien dehors. 15-0. Ça file. 15 partout. Service sur le corps. Davenport qui ne sait pas se dégager. 30-15. Elle a déjà utilisé beaucoup de fois aujourd'hui ce service qui marche bien. Donc autant continuer. Non, ça aussi c'est dehors. 30 partout. Elle se contente un peu de défendre. Pas suffisamment conquérante peut-être Justine. Mais qui par exemple n'est venu que 3 fois au filet alors que lors de ses précédentes rencontres, on l'a dit, elle y allait énormément. Et bon, c'est plus difficile à mettre en place contre Davenport aussi.
Ah oui, le bras de fer cette fois remporté par Lindsay Davenport qui s'offre une balle de break. La deuxième pour elle dans ce match, la première du set. 30-40. Et le public qui se réveille. C'est la dernière américaine dans le tableau féminin. S'en sort bien car c'était tout juste, extérieure ligne. Ça sort. Et donc le break réalisé par Lindsay Davenport qui mène 3 jeux à 1 dans ce deuxième set. Davenport leads 3 games to 1-1 second set. Premier break donc réalisé par l'américaine dans cette rencontre. Et Justine n'a toujours pas remporté le moindre point sur le service de Davenport dans ce set. 3-1 donc. Ça continue. 15-0. Excellent retour. 15 partout. Ah, il a craqué. Et c'est un bon point ça pour Justine. Par rapport à l'échange dans le jeu précédent qui avait aussi duré, ici il n'y a pas eu de frappe à plat de Justine. Elle a essayé de varier les effets, de donner peut-être moins de puissance à sa balle pour casser le rythme de Lindsay Davenport. Qui s'effondre un peu sur ce dernier revers. 15-30. Oh, c'est splendide et c'est plus que parfait car ça touche vraiment la ligne. 13. 30 partout. Non, 40-30, balle de 4 jeux à 1. Par contre, c'est beaucoup mieux. 40 partout. Et Justine toujours un peu tendue peut-être et inquiète aussi par rapport aux douleurs dorsales.
Égalité. Ouais, c'est Davenport qui vient enfiler. 3 fois plus que Justine pour l'instant dans cette partie. Et grâce à cela, elle repasse devant. Avantage pour s'offrir une occasion de mener 4-1. Et un grand retour. Bonne profondeur, parfait de la part de Justine. Nouvelle égalité dans ce jeu-ci. Ouais, c'est voilà. sur la ligne encore. Balle de contre-break. Allez, l'occasion à saisir sur la deuxième balle de Lindsay Davenport. Elle était longue, elle a pris beaucoup de risques, Lindsay Davenport sur sa deuxième balle. Et ça paye pour l'américaine, 40 partout. Allez, nouvelle occasion à saisir. Balle de contre-break pour revenir à 3-2. L'annonce de son nom de Jenkins qui se fait dans un silence. Et voilà qui est fait. Le point serré, Justine retourne à sa chaise. 3-2. Elle vient d'effacer donc ce break de retard. Petite information qu'on vient de nous communiquer, elle souffrirait donc d'une blessure du côté de la côte. Du côté gauche. On verra ça plus tard. Brown Cruiser 3. Shave, style, trim, all in one. On espère que cette douleur au niveau de la côte gauche va se résorber et que ça va permettre à Justine de terminer sa rencontre dans les meilleures conditions. 3-2, Lindsay Davenport dans cette deuxième manche. C'est Justine qui va servir maintenant pour essayer de revenir à 3 partout. Le ciel toujours aussi menaçant sur New York. On avait annoncé des averses pour aujourd'hui. Allez, on touche du bois, on croise les doigts pour l'instant. Ça va. Allez, ça aussi ça va, c'est parfait. 180 km/h. C'est son service le plus rapide et légal, celui de Lindsay Davenport.
Justine qui distribue le jeu avec son revers. C'est parfait, 30-0. Rien à faire. 30-15. Mais c'est trop long, ça. 45, 2 balles d'égalisation à 3 partout. Ah, il prend toutes les fautes de Davenport derrière les deuxièmes balles de Justine. 45. Ça sort. Voilà donc Justine qui revient à 3 jeux partout. Avec encore un bon enchaînement, Laurent, vers le filet. C'est le deuxième de la partie, le deuxième qu'elle remporte. Chaque fois des moments importants, chaque fois qu'elle mène 45. Trois partout. Quatrième ace du match pour Lindsay Davenport. À 175 km/h. $15. 15 partout. Oh là là, quelle est belle celle-là. Oh, que c'est beau. Moi non plus, je ne l'ai pas vu venir, comme Lindsay Davenport. 15, 30. Regardez. Elle est 2 mètres derrière la ligne de fond pour la réaliser. 15-30. Elle ne donne plus rien, Justine. Oui, 15-40. 15-40, 2 balles de break, 2 balles de 4 jeux à 3. On rappelle qu'elle a été menée 3-1 et depuis, elle a élevé son niveau de jeu. Justine, c'est visible, c'est sensible au score aussi. Une bonne première pour écarter cette première balle de break. 30-40, il reste encore une chance, une occasion pour Justine de mener 4-3. Ça sort. Eh bien, elle a été solide au filet là. Lindsay Davenport qui n'y vient pas si souvent. Et là, elle a pris un risque maîtrisé à la perfection.
Bonne première volée surtout. 2 balles de break en volée. Égalité donc. Et encore cette première balle qu'elle ne frappe pas à fond, mais court croisé comme ça, slicé. Elle fait systématiquement le point pour l'instant, avantage Davenport. Ah, elle va quand même faire appel à l'œil du faucon. Pour la deuxième fois du match, elle avait eu raison lors de sa première tentative. Et elle a tort. Cette fois-ci, un petit sifflement, l'air de dire ouf, je me suis bien gouré. Avantage donc Davenport, deuxième balle. Justine qui regarde l'impact. Va-t-elle à son tour demander l'œil de la vidéo? Non. L'œil du faucon? Non, ne demande pas. Eh bien 4-3 pour Lindsay Davenport qui s'en est bien sorti. Voilà une occasion qui vient de s'envoler pour Justine de prendre les devants dans cette deuxième manche pour la première fois d'ailleurs. Mais elle les a bien négociées ces balles de break, Lindsay Davenport. Justine n'a vraiment rien à se reprocher sur ces deux points-là. Un service gagnant et de l'autre côté un bel enchaînement avec un point qu'elle vient terminer au filet. 4-3 donc pour l'américaine, 1-7-0 pour Justine Henin-Hardenne qui va servir maintenant. Dans un peu moins de 30 secondes, elle va revenir sur le terrain. Un match toujours aussi tendu. Justine sert donc pour revenir dans cette deuxième manche. Elle était menée 3-1, elle est revenue à 3-3. Elle est menée 4-3, elle est au service. Et ça part bien. Quatrième S également, comme Lindsay Davenport. 1 dans le premier set, 3 dans le deuxième, comme Lindsay Davenport. Une double faute, comme Lindsay Davenport. Mais un petit peu plus de jeu pour l'instant. Allez, ce sont des gens, ces points-là qui font du bien. Du point. Du point serré aussi. 30-0. Les points donnés par Lindsay Davenport. Oui, elle était, je pense, bien dehors. Une petite voix pour annoncer le 40-0. Oui. Lindsay Davenport ne va pas user de son dernier recours à l'œil du faucon. 40-0, 3 balles d'égalisation à 4 partout à présent pour Justine. Et nous aussi, hein, soyons prudents. Laurent, on est entouré de 5 confrères américains. Vous avez peur? Oh, que c'est magnifique ça.
revers, court, croisé pour s'offrir le 8e jeu de la deuxième manche. 4 partout. Second set. Oh oui, c'est beau, la part de Lindsay Davenport. Qui s'est arrachée là pour aller chercher cette amortie. Justine, pas mal touchée du tout. Mais elle avait anticipé cette fois l'américaine et du bout de la raquette, elle dépose la balle de l'autre côté, 15-0. Fifteen. 15 partout. Et c'est bien, à nouveau un coup ou deux au centre. Et puis essayer de faire bouger Davenport. Schéma tactique maintes et maintes fois utilisé par Justine pour gagner contre Lindsay Davenport. C'est un S. Extérieure ligne. 30-15 donc pour Lindsay Davenport. Partout. 30. Et comme ça, l'air de rien, Justine s'offre là une opportunité de mettre la pression sur les épaules, déjà fragiles, de Lindsay Davenport. Non, ça c'est dehors, c'est dommage. Elle s'est vraiment arrachée, Justine, sur ce point qu'elle savait très important. Oui, mais chaque fois que le point est important, c'est Lindsay Davenport qui vient au filet, qui avance. Elle l'avait fait sur la balle de break dans son jeu de service précédent. Elle le fait ici à 30 partout. 40-30. Mais elle est déjà de retour, égalité. Et le cri, c'est celui de Lindsay Davenport que vous avez entendu. Et voilà cette balle de break. Cette balle de 5-4 pour Justine. Lindsay Davenport qui se méfie du coup droit de Justine et qui joue peut-être un peu plus souvent dans le revers. Mais le revers de Justine qui est revenu il y a maintenant 3-4 jeux. Ça fait des dégâts. Quatre partout dans cette deuxième manche. Balle de 5-4 en faveur de Justine Henin-Ardenne. Elle a pris tout son temps l'américaine pour servir. Et là il y a une opportunité sur la deuxième balle. Ça c'est dans le soir. Et voilà donc le break réalisé par Justine qui mène 5 jeux à 4, 6-4, 5-4. Laura, est-ce que vous avez confiance dans ma pointe de vitesse?
Parce qu'on va être optimiste, je descends pour faire l'interview de Justine au cas où c'est terminé dans un jeu. Donc je n'ai que quelques minutes pour traverser vraiment tout le stade. Je ne vais pas me claquer parce que je ne me suis pas échauffé. Ne perdez pas de temps alors. À tout à l'heure. Hyundai, partenaire officiel du tennis. « 6-4, 5-4, Justine qui va servir pour la qualification pour les demi-finales contre Jankovic, je vous le rappelle. Et j'en profite aussi pour vous le rappeler, on vous l'a dit plusieurs fois déjà, mais n'oubliez pas que dès le week-end prochain, nous serons là en direct pour la finale de la Fed Cup avec Justine Henin-Hardenne qui emmènera l'équipe belge, Kirsten Flipkens, Caroline Maas, Evelyne Butkiewicz et également Jelena Wickmeyer. Face à l'Italie, ce sera au Spirou Dome de Charleroi. Une semaine avant que la Belgique ne se déplace en Slovaquie en Coupe Davis, et ce sera évidemment aussi sur la RTBF une fin de mois de septembre, début octobre qui sera tennis à 100% puisque nous aurons aussi l'Etias Trophy à Mons, tournoi Challenger avec Olivier Rocus, avec Christophe Vliegen. Et on retrouve Justine Henin-Hardenne, Lindsay Davenport. Justine est au service, elle va tenter de se qualifier pour les demi-finales de l'US Open 2006. Et voilà qui est fait avec un premier point 15-0. Voilà qui est bien fait, bien réalisé. Justine a 2 points de la qualification pour les demi-finales. « 40-0, 3 balles de match à présent. » Justine qui était menée 3-1, qui a réagi en championne. Je voudrais vous dire en numéro 1 mondial, mais c'est quasiment ça. Elle est revenue à 3 partout. Elle a eu des balles de 4-3. Puis c'était 4-3 Davenport et maintenant 5-4 Justine. Et voilà qui est fait. Qualification 6-4, 6-4. Sans doute le match le plus difficile pour Justine. Peut-être pas dans les chiffres puisqu'elle avait perdu un set contre Sugiyama, mais dans la manière avec voilà une bise fair play entre Lindsay Davenport et Justine Henin-Hardenne. La petite peur, le moment de crainte que nous avons eu, c'est lorsque Justine tout à l'heure a demandé au kiné de venir sur le terrain pour soigner une côte. On lui demandera, Benjamin lui demandera sûrement comment ça va. Et on suivra ça avec attention. Son prochain match, ce sera la demi-finale contre Jelena Jankovic qui est programmée normalement vendredi. Mais vous savez qu'avec la pluie, on a eu plusieurs changements de programme et les organisateurs se réservent sans doute encore le droit d'apporter quelques modifications à tout ça. Voilà le clan Davenport qui applaudit. On aurait tant aimé que Lindsay remporte évidemment cette US Open de 2006, mais nous aussi du côté de la Belgique, on voudrait que Justine remporte cette US Open. Il n'y aura qu'une lauréate. Il reste en course 5 filles pour un titre. Mauresmo, Amélie, qualifiée ce matin. Qualifiée hier, Jelena Jankovic. Qualifiée sous vos yeux maintenant. Ce petit bout de femme ici, Justine Henin-Hardenne. Et puis ce soir, on aura Maria Sharapova contre Tatiana Golovin pour la dernière place dans le dernier carré. Voilà. On va se quitter sur cette image de Justine, le point serré. On vous fixe un rendez-vous demain, 17h15 pour notre rendez-vous quotidien à l'US Open 2006. En vous rappelant la nouvelle du jour, la qualification pour les demi-finales de Justine Henin-Hardenne. Merci beaucoup de votre attention et à demain.